Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes de la balance pour ce mois d'octobre. Alors bien sûr, comme vous le savez, vous prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines. N'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et voilà. Parce que c'est un tirage général, hein, bien sûr, et c'est pas au cas par cas. Donc j'ai choisi le Dreaming Way Tarot. Et puis le petit oracle des animaux de pouvoir pour avoir une petite carte conseil, hein, c'est de Claire Duval. Et pour connaître la pierre qui vous accompagne, ce sera l'oracle des minéraux. Donc on va regarder de suite la carte synthèse qui est au centre et on retrouve le pape. Elle est sortie pas mal de fois pour d'autres signes. Alors le pape, ce mois-ci, il va nous conseiller d'être attentif et à l'écoute de notre entourage et puis surtout de faire régner la paix autour de soi. On se montre bienveillant et indulgent. Le pape, généralement, est quelqu'un qui sait écouter. Hein, c'est quelqu'un qui peut être... Ici, souvent, on l'associe aux médecins, aux thérapeutes, mais souvent, vous êtes quelqu'un qui est rassurant. Voilà, vous êtes quelqu'un qui savait donner de bons conseils et on peut venir souvent vous solliciter justement pour vous demander qu'est-ce que vous en pensez, comment gérer la situation. On compte sur vous également, sur vos qualités de médiateur et de négociateur. Voilà, vous êtes quelqu'un de apaisant. Donc c'est pour ça qu'on vient souvent vous solliciter. Alors on va regarder dans le domaine sentimental. On a ici la carte du diable. Donc on voit que les échanges malgré tout vont être modérés et tempérés, bienveillants également, avec la carte du pape. Le diable, lui, il est indice de passion. Les relations ici sont souvent fortes et intenses. On peut être attiré par une personne ici comme un aimant. Hein. Donc il y a une attirance charnelle, bien sûr, une attirance physique. Hein. On voit que dans les relations, c'est la passion et la domination qui l'emportent. Alors pour les relations ici beaucoup plus anciennes, attention malgré tout au rapport de force. Hein. Ici, on peut parler de jalousie, de médisance, pourquoi pas d'abus et de violence aussi bien verbale que physique. Hein. Ici, on peut être obsédé par une personne également. Donc, avec le pape ici, malgré tout, on nous parle de réconciliation en cas de brouille. Hein. Donc, pour certains, ici, on peut aller chercher un conseiller, un guide, un médiateur. Hein. On cherche avant tout un protecteur. Hein, c'est possible. Après ici avoir eu des relations un peu plus tumultueuses, peut-être ici on a été sous la coupe d'un perverse narcissique et donc maintenant on va être dans la recherche ici d'une relation beaucoup plus apaisante, bienveillante et rassurante. Hein, voilà. Donc besoin également peut-être d'aller voir un thérapeute, un psychologue, parce que peut-être on a ici besoin de guérir d'une relation abusive. Hein, c'est possible. Donc prenez le temps, avant de vous engager dans une autre relation, de guérir d'une blessure émotionnelle, hein, qui a été assez lourde, hein, surtout avec la carte du diable. Peut-être que vous êtes entouré de relations, de personnes qui ont de certaines addictions, donc addiction à l'alcool, addiction à la drogue, hein, et donc on a besoin bien sûr de se détacher de ça, hein. Donc, c'est un médecin, un thérapeute qui vous aidera justement à vous guérir, mais à vous détacher également de relations toxiques ici. Donc, n'hésitez pas à aller demander, d'aller chercher justement une aide, un soutien auprès d'un guide, d'un conseiller, d'un thérapeute. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant. On a la carte de la tempérance. Donc on voit que les activités professionnelles sont au contraire ici plutôt sécurisantes.
L'évolution est lente mais régulière. Il y a une très bonne communication au sein de l'équipe professionnelle, dans votre entourage professionnel. On modère, on tempère ici son caractère, hein, on tempère son tempérament tout simplement. Hein. On s'adapte également à son planning, bien sûr professionnel, mais on s'adapte également à son environnement. On sait mettre de l'eau dans son vin quand il faut. Alors la carte de la tempérance peut parler ici de travail à mi-temps ou de gestion entre deux travails. Hein. On essaye d'équilibrer, de gérer deux travails différents. Donc on voit que les déplacements peuvent être ici favorisés. Ça peut parler de entretien d'embauche, donc de coup de fil. Donc soyez attentifs. Hein. Vous pouvez recevoir ici un coup de fil prometteur. Hein. En tout cas, on vous parle de entretien qui peut être ici facilité. Hein. L'entretien se passera bien parce que vous avez ici une facilité de communiquer. Les échanges vont être ici bienveillants. Chacun est à l'écoute de l'un et de l'autre. On vous entend, on vous écoute. Hein. Donc peut-être ici un rendez-vous avec un conseiller, hein, pourquoi pas, qui va vous guider dans vos démarches professionnelles. Donc ça peut parler de signature de contrat également. Pour d'autres, ça peut parler de période de repos, de vacances méritées ici. Hein. Et souvent, la tempérance représente le travail dans le paramédical, tout ce qui est aide-soignante par exemple, infirmière, hein, puisque ça représente le don de soi. Hein. Ici, on a la capacité de s'occuper, de prendre le temps de s'occuper des autres. Donc on va regarder dans le domaine financier, on a ici la carte de la force qui est une très belle carte puisqu'on parle ici de gestion sérieuse et bien maîtrisée. Vraiment vous contrôlez la situation, vous contrôlez les dépenses, les sorties et les rentrées. Hein. Vraiment il y a une gestion ici qui est saine, les rentrées d'argent sont ici solides. Vous avez peut-être la volonté ici d'investir, pourquoi pas d'investir, d'acheter votre bien immobilier, votre maison. Hein. On a vraiment cette volonté d'y arriver. Hein. Donc ça peut parler également d'augmentation de revenus. Hein, c'est possible. Donc en tout cas, une très belle gestion, saine, bien équilibrée. Vous savez gérer ici, vous vous montrez généreux malgré tout, hein, même si vous avez ici, vous savez bien gérer. Et donc il est possible que vous vous montrez généreux envers votre famille, envers vos enfants, envers votre entourage. Hein. Alors, on va regarder maintenant au niveau des énergies et on a la carte de la justice. Donc, on voit qu'il y a une très bonne forme physique et morale ici. Hein. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée, donc j'ai tendance à bafouiller un petit peu. Excusez-moi. Donc, voilà, une forme physique et une bonne forme ici au niveau du moral. Hein. On analyse ici toutes les situations, on fait preuve de discernement, on sait prendre du recul, on sait se reposer quand il faut. Hein. Alors par contre, il peut y avoir ici quelques problèmes respiratoires. Donc il peut y avoir pour certains ici un rendez-vous avec le médecin. On va voir un spécialiste ici pour justement soigner les bronches. Hein. On fait attention à ça, il y a une petite fragilité de ce côté-là. Alors je vais regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Et c'est la très belle pierre, c'est la cornaline qui vous parle de sensualité, de sexualité et de créativité. Hein. Donc la sexualité, bien sûr, on la retrouve dans la carte du diable. Donc je vais vous lire son message. Cette phase de votre vie met l'accent sur votre sphère sexuelle et sensuelle. Vous êtes en pleine réappropriation de votre corps ou en plein déploiement de votre sensualité. Un feu sacré brûle en vous et cela peut se manifester par une énergie sensuelle et sexuelle qui bouillonne ou par un développement de votre créativité. Vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous en laissant libre cours à vos envies et en utilisant votre potentiel créatif.
C'est le moment idéal pour passer à l'action et concrétiser des projets en cours, transformer dans la matière des idées ou des envies profondes. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur, alors utilisez-le, sinon vous risquez d'être frustré et de vous consumer de l'intérieur. Donc c'est une pierre orangée, et souvent qui est reliée au deuxième chakra, le chakra sacré, donc en dessous du nombril. Voilà, moi je l'ai en bracelet aussi, regardez, il est très très joli, les pierres sont vraiment belles. Donc à porter sur soi, comme ceci en bracelet. Alors je vais vous lire maintenant le petit message du petit conseil, et vous avez l'aigle qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Voilà. Donc, besoin ici d'être objectif, de regarder la situation en face. Prenez de la hauteur également, vous aurez une meilleure vision pour faire les bons choix dans votre vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre présence et de votre écoute. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. C'est intéressant quand il y a un échange, justement. C'est intéressant de savoir si cette guidance vous a parlé, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous parle ou pas. Voilà. En tout cas, je vous dis un grand merci également pour tous vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Ça fait chaud au cœur, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, c'est une satisfaction personnelle, mais voilà, je vous le dis, ça me fait plaisir. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!